Le monde vous trompe sur le véritable but des affaires, mais la Bible révèle quelque chose que peu de gens savent. Pendant des années, on nous a dit que les entreprises ne sont que des outils pour gagner de l'argent, atteindre le succès et vivre une vie de luxe. Et si nous regardons Instagram, YouTube ou TikTok, il semble que l'entrepreneuriat ne concerne que les voitures chères, les voyages exotiques et la liberté financière. Mais il y a quelque chose qu'ils ne vous disent pas, car la vérité est que les entreprises n'ont pas été créées juste pour générer de la richesse. Dieu a un but beaucoup plus grand pour l'entrepreneuriat. Un but qui peut non seulement changer vos finances, mais toute votre vie. Et quand vous comprenez ce principe, tout se transforme. Alors, restez jusqu'à la fin car dans cette vidéo, vous découvrirez comment faire croître une entreprise avec Dieu et appliquer les principes de la richesse biblique pour prospérer d'une manière que le monde ne peut pas expliquer. Allons donc droit au but et comprenons ce qui se cache vraiment derrière tout cela. La vision déformée du monde sur les affaires. Le monde a vendu une idée complètement déformée de ce que signifie être un entrepreneur. Sur des plateformes comme Instagram, YouTube et TikTok, le même message est répété. Les entreprises ne sont qu'un moyen de gagner de l'argent rapidement, d'acquérir des luxes et de vivre sans souci. On nous a appris que le succès se mesure au nombre de zéros sur un compte en banque, aux voitures de luxe ou aux vacances exotiques. Mais si je vous disais que ce n'est pas la vision de Dieu, la richesse biblique ne consiste pas seulement à accumuler de l'argent. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus grand, un but divin derrière chaque entreprise. Chaque jour, des milliers de personnes cherchent désespérément le secret du succès financier, suivant les conseils d'influenceurs qui promettent des formules magiques sur la manière de gagner de l'argent. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que la vraie clé du succès n'est pas de travailler moins et de gagner plus, mais de comprendre le but des affaires selon Dieu. La Bible n'est pas contre la prospérité. Au contraire, elle enseigne comment Dieu veut que vous soyez prospères d'une manière juste, honnête et alignée sur son plan. Depuis le début des temps, Dieu a établi les entreprises comme un système de service et d'impact, pas seulement comme une source de revenus. Dans la Bible, nous voyons des exemples de personnes qui ont été bénies parce qu'elles ont compris ce principe. Joseph en Égypte est un exemple clair de la manière dont une mentalité alignée sur Dieu peut mener au succès. Bien qu'il ait été vendu comme esclave, sa sagesse et son administration l'ont conduit à devenir le deuxième homme le plus puissant d'Égypte, sauvant des nations entières de la famine. C'est le genre de leadership que Dieu veut pour ses enfants. Un leadership chrétien basé sur des valeurs solides et un service authentique. Mais le monde nous enseigne le contraire. Il nous fait croire que le seul but des affaires est le gain personnel, peu importe qui est lésé en cours de route. La philosophie du monde dit « moi d'abord, puis moi, et enfin moi ». Et cette mentalité, tôt ou tard, mène au vide et à la frustration. Comment démarrer une entreprise selon la Bible, c'est comprendre qu'une entreprise n'est pas seulement une source de revenus, mais un instrument pour bénir les autres et accomplir la volonté de Dieu. Si vous avez encore des doutes, pensez à ceci. Quand vous faites de Dieu le PDG de votre entreprise, tout change. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de défis, mais cela signifie que chaque décision sera guidée par des principes éternels qui mènent à une véritable prospérité. C'est là que réside la grande différence entre les entreprises du monde et les entreprises selon la Bible. Tandis que certaines se concentrent sur l'accumulation de richesses, d'autres cherchent à transformer des vies. Et si vous voulez approfondir ce sujet, il existe une série de principes bibliques qui vous ouvriront les yeux et compléteront tout ce que vous apprenez aujourd'hui. C'est pourquoi je vous recommande de regarder la playlist « Entreprise prospère selon la Bible » qui apparaîtra à la fin de cette vidéo. Vous y découvrirez comment appliquer ces concepts d'une manière encore plus profonde et efficace dans votre vie et votre entrepreneuriat. Le but des affaires, servir, pas seulement accumuler. Quand Dieu nous donne une idée d'entreprise, il ne le fait pas pour que nous accumulions simplement de la richesse sans but.
Le but des affaires, selon Dieu, est bien plus profond qu'un simple moyen de subsistance. Il nous appelle à créer de la valeur, à transformer des vies et à servir les autres. Une entreprise alignée sur les principes de Dieu ne vous bénit pas seulement, mais a un impact positif sur ceux qui vous entourent. La clé est de comprendre que le succès financier n'est pas le but ultime, mais le résultat d'un cœur disposé à servir. Le problème est que beaucoup de gens se lancent en affaires sans une vision claire. Ils se lancent dans le monde des affaires avec le seul objectif de gagner de l'argent, sans se demander comment leur travail peut glorifier Dieu. Et c'est là que réside l'erreur. Lorsque l'argent est le seul motif, tôt ou tard, la frustration, l'épuisement et un sentiment de vide apparaissent. Sans une mission plus grande, toute réussite économique semble insuffisante. Ce que la Bible nous enseigne est révolutionnaire. Dieu et l'argent ne sont pas en conflit, mais la manière dont nous les utilisons fait toute la différence. La richesse biblique ne consiste pas simplement à accumuler des biens, mais à les gérer sagement pour étendre le royaume de Dieu. Cela peut se résumer en un principe fondamental. Plus vous servez, plus vous prospérez. Il ne s'agit pas seulement de vendre un produit ou un service, mais de résoudre des problèmes, d'ajouter de la valeur et d'améliorer la vie des autres. Jésus nous en a donné le plus grand exemple lorsqu'il a multiplié les pains et les poissons. Il ne l'a pas fait pour se montrer, mais parce qu'il comprenait les besoins des gens. Son objectif était toujours de servir avant de recevoir. Ce principe est ce qui distingue une entreprise bénie d'une qui ne poursuit que l'argent. Lorsque vous donnez la priorité au bien-être des autres, Dieu ouvre des portes que vous n'auriez jamais imaginées. Et ce n'est pas seulement de la théorie, mais un principe pratique. Demandez-vous, comment mon entreprise peut-elle être une bénédiction pour les autres? Si vous ne pensez qu'à la manière de vous enrichir, vous passez à côté de la véritable essence des affaires. Mais si vous cherchez à apporter quelque chose de positif à chaque étape, vous attirerez la prospérité d'une manière que le monde ne peut expliquer. C'est cela, la véritable intelligence financière chrétienne. Beaucoup ont essayé de créer des entreprises et ont échoué, non pas parce qu'ils n'avaient pas une bonne idée, mais parce que leur motivation n'était pas alignée sur les principes de Dieu. Peut-être ont-ils essayé à la manière du monde et ont rencontré des portes fermées, de l'anxiété et de la frustration. Mais lorsque votre entreprise est entre les mains de Dieu, l'histoire change. Cela ne signifie pas que tout sera facile, mais cela signifie que vous aurez une direction supérieure pour prendre des décisions judicieuses. Voici la grande différence entre une entreprise guidée par le monde et une guidée par Dieu. Une entreprise du monde vous dit de faire tout ce qu'il faut pour gagner de l'argent, mais une entreprise alignée sur Dieu vous dit de faire ce qui est juste, et l'argent suivra en conséquence. Cette mentalité change tout car elle place la confiance dans le plan divin et non dans les stratégies humaines. La question clé est donc, votre entreprise est-elle conçue pour servir ou seulement pour générer des revenus? Car lorsque vous comprenez cela, le succès cesse d'être un objectif inaccessible et devient un résultat naturel. Surmontez les obstacles, erreur courante et Dieu comme votre PDG. Beaucoup de gens démarrent une entreprise avec de grandes attentes, mais finissent par rencontrer des obstacles qu'ils ne savent pas comment surmonter. Ils voient les autres réussir et se demandent « Qu'est-ce que je fais de mal ?» Dans la plupart des cas, la réponse n'est pas un manque de talent ou d'opportunité, mais le fait qu'ils ont ignoré les principes bibliques des affaires. Sans s'en rendre compte, ils sont tombés dans les pièges du monde, ceux qui promettent un succès rapide mais finissent par éroder la foi, le but et la motivation. Il y a 3 erreurs que presque tous les entrepreneurs commettent et qui peuvent être la raison pour laquelle leur entreprise n'avance pas. La première est de se concentrer uniquement sur l'argent et non sur l'impact. Lorsque l'objectif principal est de gagner de l'argent, des décisions impulsives sont prises et la connexion au but supérieur est perdue. La deuxième est de travailler sans but, en croyant que l'effort seul apportera des résultats. Mais sans une vision claire,
le travail devient un fardeau, pas une bénédiction. La troisième erreur est d'essayer de tout faire seul, sans chercher la direction de Dieu. La Bible nous enseigne que Dieu veut que vous prospériez, mais que cette prospérité ne vient pas de l'autosuffisance, mais de la confiance en lui. Maintenant, faites une pause et réfléchissez. Êtes-vous tombé dans l'une de ces erreurs? Il est facile d'y tomber car le monde nous a appris à ne compter que sur nos propres forces. Il nous dit que le succès n'est que pour les plus forts ou les plus rusés, mais c'est tout le contraire de ce que la Bible enseigne. Dieu ne bénit pas la tromperie ou l'ambition débridée. Il bénit la diligence, la fidélité et le service authentique. C'est là qu'intervient un principe clé qui change tout: faire de Dieu le PDG de votre entreprise. Imaginez que chaque décision commerciale que vous prenez soit guidée par la sagesse divine, que chaque pas que vous faites soit aligné sur les valeurs du royaume. Lorsque vous gérez votre entreprise avec foi, vous ne dépendez plus uniquement des stratégies humaines, mais de principes éternels qui garantissent un vrai succès. Et si vous pensez que ce n'est qu'un concept théorique, attendez, car dans le point suivant, nous allons parler de la manière d'appliquer cela en pratique et de transformer votre façon de faire des affaires. Étape pratique pour une entreprise guidée par Dieu. Pour beaucoup, l'idée que Dieu puisse être le leader d'une entreprise semble étrange. Après tout, on nous a appris que les entreprises doivent être gérées avec des stratégies humaines, des études de marché et des analyses financières. Mais ce que peu comprennent, c'est que les principes bibliques des affaires ne sont pas seulement pertinents aujourd'hui, mais sont le fondement pour construire une entreprise solide et bénie. Quand Dieu est aux commandes, tout change. La question est, comment faire cela en pratique? La première étape est de chercher la direction dans la prière avant de prendre des décisions. Souvent, les entrepreneurs se précipitent sur les opportunités sans consulter Dieu pour voir si c'est le bon chemin. Proverbe 3h6 dit « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers ». Cela signifie que chaque décision, du choix d'un partenaire à la définition de stratégie, doit être soumise à la direction de Dieu. Les entreprises, selon la Bible, ne dépendent pas de la chance, mais d'une direction divine claire. La deuxième étape est d'être un bon gestionnaire. La prospérité ne vient pas à ceux qui gaspillent les ressources ou gèrent leur entreprise avec négligence. Dieu veut que vous prospériez, mais il bénit ceux qui sont fidèles avec ce qu'ils ont. Jésus l'a clairement indiqué dans la parabole des talents. À celui qui gère bien, plus sera donné. Cela signifie que si Dieu voit que vous êtes responsable avec peu, il vous confiera beaucoup plus. La troisième étape est de servir avant de vendre. Le monde nous dit que nous devrions penser au profit d'abord, mais Jésus nous a enseigné quelque chose de différent. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Matthieu 23h11. Si une entreprise ne cherche qu'à en bénéficier elle-même, sa croissance sera limitée. Mais lorsque l'objectif principal est d'aider les autres, les portes de l'abondance s'ouvrent. Comment gérer une entreprise selon la Bible signifie adopter une mentalité de service qui attire inévitablement la prospérité. La quatrième étape est d'aligner votre entreprise sur les valeurs du royaume. Il ne s'agit pas seulement d'éviter les mauvaises pratiques, mais de refléter le caractère du Christ dans tout ce que nous faisons. La clé du succès financier n'est pas dans les stratégies manipulatrices, mais dans l'honnêteté, la justice et l'amour pour les autres. Une entreprise qui opère avec intégrité non seulement se développe, mais devient un instrument de bénédiction. La cinquième étape est d'avoir la foi au milieu des défis. Aucune entreprise n'est exempte de difficultés, mais il y a une grande différence entre faire face aux problèmes avec peur et les affronter avec la certitude que Dieu est aux commandes. Comment gérer votre entreprise avec foi signifie avoir confiance que même s'il y a des obstacles aujourd'hui, Dieu a la solution. Souvent, la bénédiction se trouve de l'autre côté de la persévérance. Chacune de ces étapes transforme la manière dont une entreprise opère et prospère.
Quand vous faites de Dieu le PDG de votre entreprise, vous n'obtenez pas seulement une croissance financière, mais une paix que le monde ne peut pas donner. Ce n'est plus une entreprise mue par le stress et l'incertitude, mais par la confiance en un Dieu qui pourvoit, ouvre des chemins et bénit avec un but. C'est pourquoi si vous sentez que votre entreprise n'avance pas, il est peut-être temps de la remettre entièrement à Dieu. Non pas en dernier recours, mais comme la première et la plus importante étape pour voir des résultats que le monde ne peut pas expliquer. Nous savons que beaucoup font face à des défis dans leurs entreprises et leurs finances. Si vous avez besoin que nous prions pour vous, laissez votre demande dans les commentaires. Nous avons vu des témoignages incroyables de personnes qui ont été transformées par le pouvoir de la prière, et nous croyons que Dieu peut aussi faire quelque chose de grand dans votre vie. La braille signification de la prospérité chrétienne. Beaucoup de gens ont grandi avec l'idée erronée qu'être chrétien et avoir de l'argent sont des choses opposées. Ils ont entendu des phrases comme « l'argent est la racine de tous les maux », alors qu'en réalité, la Bible dit que l'amour de l'argent est le problème. 1 Timothée 6h10. Dieu n'est pas contre la prospérité, mais contre les gens qui font de l'argent leur Dieu. La prospérité chrétienne est le résultat d'une vie alignée sur le dessein de Dieu. Il ne veut pas seulement sauver nos âmes, il veut aussi bénir nos vies sur terre, y compris nos finances. Dans Jérémie 29, 11, Dieu nous donne une promesse claire. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Qu'est-ce que cela signifie? Que Dieu ne nous a pas conçus pour vivre dans la pénurie, mais pour gérer sagement les ressources qu'il nous confie. Une entreprise basée sur l'intelligence financière chrétienne comprend que l'argent n'est qu'un moyen, pas une fin. Lorsque nous honorons Dieu par notre gestion, il nous donne croissance et stabilité. Les exemples de cela abondent dans la Bible, d'Abraham, qui a été béni avec des richesses parce qu'il a fait confiance à Dieu, à Joseph, qui a été nommé administrateur de l'Égypte grâce à sa sagesse et sa fidélité. Mais la Bible n'est pas la seule à enseigner cela. Des livres à succès comme « L'homme le plus riche de Babylone » ont tiré des principes financiers directement des Écritures, montrant que les secrets de la prospérité ont toujours été dans la parole de Dieu. La clé est de les appliquer correctement. La vraie prospérité n'est pas seulement d'avoir de l'argent, c'est d'avoir la paix financière, la liberté de donner et la capacité de bénir les autres. Beaucoup de gens pensent qu'être prospère signifie accumuler une richesse sans borne, mais la Bible nous montre que la prospérité, c'est avoir assez pour vivre, partager et accomplir le dessein de Dieu sur terre. Comment gérer votre entreprise avec foi signifie comprendre que l'argent qui passe entre nos mains n'est pas seulement à nous, mais une ressource qui doit être gérée avec sagesse. Maintenant, si vous croyez en cette vérité, si vous comprenez que la prospérité vient lorsque nous alignons nos finances sur Dieu, je veux que vous déclariez ceci avec foi. Écrivez dans les commentaires « Seigneur, sois le PDG de mon entreprise ». Ce n'est pas juste une phrase, c'est un acte d'abandon. Quand Dieu prend le contrôle, tout change. Laissez-le par écrit comme une déclaration prophétique et engagez-vous à mettre votre entreprise entre ses mains. Exemple concret, la foi dans les affaires. Souvent, lorsque nous parlons de succès en affaires, nous pensons à des noms que le monde a élevés comme exemple de richesse. Mais qu'en est-il de ces entrepreneurs qui ont bâti de grands empires sans compromettre leurs valeurs chrétiennes? Un exemple clair est David Green, fondateur de Hobby Lobby, l'une des plus grandes chaînes de vente au détail des États-Unis. Contrairement à de nombreux entrepreneurs qui cherchent à maximiser les profits quels que soient les moyens, Green a pris une décision radicale, mettre Dieu au centre de son entreprise dès le début. Sa vision n'était pas seulement de savoir comment gagner de l'argent, mais comment avoir un impact sur la vie des autres. Il a appliqué les principes bibliques des affaires, s'assurant que son entreprise fonctionnait avec des valeurs solides. Il a fermé ses magasins le dimanche pour honorer le jour du repos, a payé ses employés des salaires supérieurs à la moyenne du marché et a fait don de grandes quantités de ses bénéfices à des causes chrétiennes.
Son approche lui a non seulement apporté une stabilité financière, mais a fait de Hobby Lobby une référence en matière de succès basé sur la foi. Ce genre de cas démontre quelque chose de crucial. Dieu veut que vous prospériez, mais pas à n'importe quel prix. Il ne s'agit pas de compromettre des valeurs pour gagner de la richesse, mais de faire confiance que lorsque nous faisons ce qui est juste, Dieu s'occupe du reste. David Green n'a pas seulement bâti un empire commercial, mais a aussi établi un héritage de foi qui continue d'avoir un impact sur des vies. Son histoire nous rappelle que la clé du succès financier n'est pas l'ambition débridée, mais l'obéissance aux principes divins. Maintenant, comment pouvons-nous appliquer cela dans nos propres vies? Vous n'avez pas besoin de posséder une multinationale pour faire de Dieu le centre de votre entreprise. Tout commence par des décisions petites mais significatives. Opérer avec intégrité, bien traiter les clients et les employés, donner avant de recevoir. Comment gérer votre entreprise avec foi est plus qu'un concept spirituel. C'est une stratégie pratique qui génère des résultats. Si vous doutez encore que Dieu puisse bénir votre entreprise, rappelez-vous ceci. Lorsque votre entreprise est alignée sur le dessein de Dieu, les bonnes portes s'ouvriront au bon moment. Ce n'est pas une question de chance ou de manipulation, mais de semer en bonne terre. S'il y a une chose que la Bible nous enseigne sur les affaires, c'est que le succès ne dépend pas seulement de stratégies humaines, mais de principes divins. Les entreprises, selon la Bible, ne sont pas basées sur des raccourcis ou des astuces, mais sur des fondations solides qui génèrent une croissance réelle et durable. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons examiner 3 règles d'or qui ont transformé la vie d'entrepreneurs qui ont décidé de faire confiance à Dieu de tout leur cœur. Ces règles vous aideront non seulement à savoir comment faire croître une entreprise avec Dieu, mais vous guideront pour la maintenir forte au fil du temps. La plupart des gens créent des entreprises en pensant à la manière de gagner de l'argent, mais Jésus nous a enseigné quelque chose de différent. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cela signifie que si nous alignons notre entreprise sur les valeurs du royaume, honnêteté, justice, générosité, tout le reste suivra. Dieu veut que vous prospériez, mais la prospérité suit l'obéissance, pas l'inverse. Une entreprise peut croître rapidement avec des pratiques douteuses, mais sa chute sera inévitable. La Bible est claire lorsqu'elle dit dans Proverbe 10h9 « Celui qui marche dans l'intégrité marche en sécurité, mais celui qui prend des chemins tortueux sera découvert. » Peu importe à quel point un raccourci semble attrayant, s'il compromet la vérité, tôt ou tard, il aura des conséquences. Comment gérer votre entreprise avec foi signifie prendre des décisions basées sur l'éthique, pas sur la commodité. L'effort sans but épuise, mais l'effort avec une direction produit des résultats. Proverbe 22h29 dit « Vois-tu un homme habile dans son travail? Il se tiendra devant les rois. » Dieu honore ceux qui travaillent avec excellence, aussi petit soit leur commencement. La clé du succès financier n'est pas seulement de rêver grand, mais d'agir de manière cohérente, en sachant que chaque pas fidèle apporte une récompense. Si vous appliquez ces 3 règles, votre entreprise ne sera pas seulement prospère, mais deviendra un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Et le meilleur de tout, lorsque vous entreprenez selon la Bible, vous ne marchez pas seul. L'appel à l'action, de la connaissance à la transformation. Avoir des connaissances sans agir, c'est comme avoir une graine et ne jamais la planter. Beaucoup de gens entendent parler des principes bibliques des affaires, hochent la tête, se sentent inspirés, mais ne font rien avec cette information. Et puis, quand leur entreprise ne prospère pas, ils se demandent ce qui n'a pas fonctionné. La vérité est que la différence entre le succès et l'échec réside dans la décision d'agir. Il ne suffit pas de comprendre que Dieu veut que vous prospériez. Il est nécessaire de s'engager envers les principes qui mènent à cette prospérité. Si aujourd'hui vous avez reçu de la clarté sur la manière de faire croître une entreprise avec Dieu, c'est maintenant le moment d'agir. N'attendez pas que tout soit parfait pour commencer à appliquer ces principes.
Vous n'avez pas besoin de plus de connaissances ou de plus de confirmation. Ce dont vous avez besoin, c'est de faire le premier pas dans la foi. La Bible nous dit dans Jacques 2h17 que « la foi sans les œuvres est morte ». Cela signifie que croire en la provision de Dieu doit être accompagné de mouvements concrets dans la bonne direction. S'engager envers ces principes signifie prendre des décisions différentes à partir d'aujourd'hui. Cela signifie prier avant chaque pas, gérer les finances avec sagesse, opérer avec intégrité et servir les autres avec excellence. Comment gérer votre entreprise avec foi n'est pas juste une belle phrase. C'est une réalité qui se transforme lorsqu'elle est mise en pratique. Le monde continuera à vendre des raccourcis et des promesses vides, mais vous connaissez déjà la vérité. Et maintenant que vous la connaissez, qu'allez-vous en faire ? Ne laissez pas cette vidéo n'être qu'un moment de motivation qui s'estompe avec le temps. Prenez un engagement envers Dieu et envers vous-même. Décidez aujourd'hui que votre entreprise ne sera pas juste une de plus dans le monde, mais un outil pour impacter des vies et glorifier Dieu. Et rappelez-vous, lorsque Dieu est le fondement, la prospérité n'est pas une possibilité, c'est une conséquence. C'est donc votre moment. Décidez d'agir, faites confiance à Dieu et préparez-vous à voir des résultats que le monde ne peut pas expliquer. Dieu n'a pas conçu les entreprises juste pour générer de l'argent. Il les a conçues pour transformer des vies, y compris la vôtre. Aujourd'hui, vous avez découvert que la prospérité n'est pas une question de chance ou de stratégie humaine, mais d'appliquer les bons principes. Maintenant, la décision est entre vos mains. Ne laissez pas cette connaissance rester juste une autre vidéo que vous avez regardée. Mettez-la en pratique. Décidez que votre entreprise, votre travail et vos finances seront alignés sur Dieu. Et si vous y croyez, faites un acte de foi dès maintenant. Écrivez dans les commentaires « Seigneur, sois le PDG de mon entreprise ». Ce n'est pas juste une phrase, c'est une déclaration prophétique. Lorsque vous remettez votre entreprise à Dieu, vous cessez de dépendre uniquement de vos propres forces et commencez à voir des résultats que le monde ne peut pas expliquer. Si vous avez besoin de prières pour vos finances ou pour tout autre domaine de votre vie, laissez votre demande dans les commentaires. Nous avons vu des témoignages de personnes qui ont appliqué ces principes et ont vu Dieu ouvrir des portes qu'elles n'avaient jamais imaginées. Votre témoignage pourrait être le prochain. Et maintenant que vous comprenez ces principes, il y a quelque chose de plus que vous devez savoir. Dans la playlist « Entreprise prospère selon la Bible », vous apprendrez comment appliquer ces concepts d'une manière encore plus puissante. Allez-y maintenant et continuez à apprendre ce que Dieu a préparé pour vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications, d'aimer cette vidéo et de la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité aujourd'hui. Pensez à cette personne et envoyez-la lui dès maintenant. Que Dieu vous bénisse dans tous les domaines de votre vie.